Voilà, donc au bout de 24 heures, eh bien ça y est, on a déjà de l'activité dans le barboteur, pardon. Et on voit ici que le krausen, c'est-à-dire la mousse, eh bien s'est formée. Donc tout ça c'est signe que la fermentation est bien partie et que au moins pour 3 jours, je vais avoir de l'activité dans le barboteur. Alors c'est pas pour ça que la fermentation s'arrête, hein. Il faut attendre au moins 5 jours pour dire que la fermentation primaire, celle qui est avec de l'activité, est terminée. Alors petite parenthèse, hein, pour ceux qui se posent la question de pourquoi j'ai mis une serviette autour de Madame Jeanne, c'est juste parce que les levures craignent la lumière. Donc il faut vraiment éviter ça. C'est pas pour rien que les bouteilles de bière sont de couleur foncée en général, hein, c'est pour bien occulter un maximum la lumière. Alors aujourd'hui c'est le deuxième jour, soit 48 heures, et on voit que le barboteur est en pleine activité. Donc en ce moment, ça travaille. Alors je vais regarder un petit peu en dessous. Donc il y a toujours du krausen. Et là la bière est de travail. Alors nous sommes au 7e jour de fermentation primaire. Donc comme vous pouvez voir, il y a encore des choses en suspension. Alors pas grand chose, mais il reste des petites choses. Et donc pour clarifier, vous avez le choix. Soit vous laissez encore une semaine à température, vous continuez la fermentation, hein, c'est ce qu'on va appeler la fermentation secondaire. Soit vous appliquez un cold crash. Alors le cold crash, ça consiste à mettre votre mou de bière directement dans un frigo à environ 5 degrés. Et de cette façon, vous allez voir, toutes les particules vont tomber au fond. Hein, ça va clarifier la bière de façon assez sensible. Donc je vous donne rendez-vous d'ici une semaine pour vous montrer ce que ça donne. Voilà, la fermentation primaire et secondaire est maintenant terminée. Il est temps de passer à l'embouteillage. Pour la dernière fermentation qui durera encore 2 semaines, c'est la fermentation en bouteille. Alors je vais vous présenter le matériel qu'il faut utiliser pour ça. Des bouteilles, bien évidemment, alors c'est des bouteilles que vous trouvez dans le commerce, que vous pouvez réutiliser. Moi je les trouve pratiques parce qu'il y a une capsule directement mise dessus, donc pas besoin d'avoir une embouteilleuse ou des capsules en fer. Là c'est directement compris dessus et réutilisable à volonté. Un tiers-fond et puis une tige de remplissage. C'est le moment d'utiliser un seau, le seau à sucrage. J'ai oublié de vous le montrer tout à l'heure, mais ce seau à sucrage, j'utilise spécifiquement pour ça parce qu'il est noté ici en litres et demi-litres par le petit trait. Ça va me permettre de déterminer précisément la quantité de sucre nécessaire pour le resucrage en bouteille. Alors, je mets de l'eau chaude dans le seau. Alors, c'est comme d'habitude, il faut toujours désinfecter, même quand on a bien nettoyé son matériel. Au moment où il faut rebrasser, au moment où il faut réutiliser son matériel, on le renettoie au percarbonate de soude. Je prends mon percarbonate de soude, je mets à l'intérieur, voilà. Pas trop, ça sert à rien. Et je touille pour bien dissoudre les cristaux. Alors bien sûr, il faut une eau bien chaude quand même. L'idéal c'est 60 degrés parce que dans ce cas-là, on est sûr qu'il y a bien un dégagement d'oxygène actif. Et c'est vraiment ça qui désinfecte complètement le matériel. Moi je sais que j'en suis pas trop loin. Voilà. Donc j'aurai besoin de ma cuillère, j'aurai besoin de mon tire-fond. Là, je plonge tout ça dedans. La tige. Voilà. J'actionne mon tire-fond, je fais rentrer de l'eau. Tac, pareil. Voilà, alors c'est pratique hein, le tire-fond parce que directement deux petits coups et hop ça y est, ça transfère tranquillement le mou au fond du seau.
Je fais chauffer de l'eau, un petit peu d'eau. Je la fais bouillir et dedans je vais rajouter le sucre. Alors il faut mettre, moi je calcule toujours 7 grammes par litre de bière obtenue. Donc une fois que mon eau bout, ça va très très vite. Donc, je prends une cuillère. Bien, je rajoute mon sucre. Voilà. Je touille bien jusqu'à que ce soit complètement dissous. Voilà. Je retire du feu et je vais faire refroidir. Pour refroidir, on pouvait utiliser la même méthode que nous avions utilisée précédemment avec la cocotte minute. Directement de l'eau froide dans votre évier. Et puis ça va vite refroidir parce que dans une casserole comme ça refroidit très très vite et puis il y a très très peu d'eau. Je fais donc un petit tourbillon comme ça au fond et je vais verser tout doucement. Pas tout doucement. Je vais verser mon sucre. Je tourne. Et tourner comme ça facilement une bonne petite minute. Alors on évite de faire d'oxygéner le mou surtout. Parce que ça c'est pas bon. Ça va donner un faux goût. Voilà, donc j'ai rempli quelques bouteilles. Alors elles sont toutes du même format, sauf une qui est beaucoup plus petite parce qu'il fallait que je vide le fond. Et puis c'est celle-ci que je vais utiliser pour faire ma première dégustation dans 2 semaines. Alors voilà, donc dans ma cave, je vais mettre ma bière. Elle est à peu près à 20 degrés, à peu près, plus ou moins. C'est parti pour 2 semaines et après dégustation. Alors ça y est, c'est enfin le jour de la dégustation. Alors je suis vraiment désolé, j'ai déjà ouvert la bouteille parce que je pensais avoir enregistré, avoir appuyé sur le bouton enregistrer de ma caméra, mais pas du tout. Donc désolé, j'avais déjà versé. J'ai arrêté là, heureusement. Donc on va poursuivre et donc on va commencer à goûter cette bière. Alors, au niveau du nez, on va dire qu'elle est tout à fait classique, elle n'est pas très forte. On sent un petit peu, alors un peu d'agrumes. Donc la mousse, ça va, elle tient pas trop mal. Par contre là, on sent bien le houblon. Là, on sent vraiment très très bien l'amertume. C'est pas trop agressif. Je dirais par contre, il y a un léger goût d'alcool. Ce qui veut dire que j'ai peut-être mis ma levure alors que la température était encore un peu trop élevée. C'est-à-dire au-dessus de 22 degrés, je devais être à 23, 24. Je sais que la levure n'aime pas trop ça. Mais c'est vraiment léger. Mais si on veut être parfait, il ne faudrait pas avoir ce goût. Par contre, j'ai une très très bonne rondeur. Une bonne rondeur. Le flavor impeccable. On sent bien derrière le goût. Au niveau de la couleur, bon, elle est opaque, cette bière. Elle n'a aucun faux goût. Vraiment, c'est une bière réussie. Qui mérite encore, à mon avis, 2 bonnes semaines de garde pour arriver à un goût parfait. Mais là, à 2 semaines, à 2 semaines d'embouteillage, c'est impeccable. Ben voilà. J'espère que ce tuto en 2 parties vous aura plu, que vous aurez appris des choses et que vous aurez envie, vous aussi, de brasser, de brasser de la bière en amateur dans votre cuisine
C'est assez sympa, et puis franchement, le résultat vaut le coup, c'est bien meilleur qu'une bière industrielle, il n'y a pas photo. Bon, et ben on se laisse, on se revoit pour un prochain tuto. D'ici là, je vais partir en vacances, c'est l'été. Je vous souhaite à vous aussi des très très bonnes vacances, portez-vous bien, et à très bientôt. Salut les amis!